Bonsoir à tous et bienvenue en direct de la salle de l'Assemblée générale du Conseil d'État. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 h pour cette première édition de la Nuit du droit organisée ici au Conseil d'État et consacrée à cette question, l'écologie par le droit. Alors je précise que nous avons tous montré nos passes sanitaires avant d'enlever nos masques. Au programme, 4 tables rondes autour du réchauffement climatique, de la biodiversité, de la pollution de l'air et de l'eau et de la participation du public, avant un grand débat de 21 h à 22 h où on se demandera comment le droit contribue à la cause écologique. Alors la soirée sera rythmée par les interventions vidéo d'enfants, de lycéens, de la militante écologiste Camille Etienne et par la lecture par Éric Orsena d'une tribune de Jean-Marie Gustave Leclésio. Alors ce choix de l'environnement, ça peut sembler une évidence, à un mois de la COP26 prévue à Glasgow, alors que le dernier rapport des experts du GIEC évalue à plus 2,7 degrés le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, alors que le Congrès mondial de la nature alerte sur le déclin de la biodiversité, 1 million d'espèces animales et végétales sont en péril, dont près de 2500 en France, sans oublier un été marqué par des épisodes de chaleur intense en Grèce, au Canada, ou des inondations meurtrières en Allemagne ou en Belgique. Alors j'accueille les organisateurs de cette soirée. Bonsoir Bruno Lasserre. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du Conseil d'État. Vous organisez cette soirée en partenariat avec François Molinier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Ordre des avocats au Conseil. Alors c'est la 5e édition de cette Nuit du droit, mais c'est une première au Conseil d'État. Bruno Lasserre, cette Nuit du droit, c'est vraiment l'objectif de faire découvrir le droit au plus grand public. Pourquoi le Conseil d'État y participe cette année? Peut-être justement parce que même si on entend beaucoup parler du Conseil d'État, finalement c'est une institution qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal. Qu'on connaît de plus en plus, mais peut-être pas assez. Nous y pensions depuis longtemps, mais quand cette date du 4 octobre 2021 nous a été proposée, nous avons fait un choix enthousiaste, tout de suite. Pourquoi? Parce que cette maison, je ne sais pas si elle aime la nuit, en tout cas, elle aime le droit. Et on ne peut pas y être heureux si on n'aime pas le droit. Le droit, ce n'est pas seulement une discipline, c'est aussi une promesse, un levier pour agir. C'est le droit qui structure notre société, qui fixe les règles du jeu. C'est le droit qui protège aussi nos libertés. C'est par le droit que les pouvoirs publics transforment leurs choix politiques. Finalement, le droit, c'est ce qui nous projette collectivement dans l'avenir. Et j'utiliserai un terme, je pense que finalement le droit c'est notre bien commun, c'est ce qui nous rassemble et notre bien commun ne peut l'être que si tout le monde s'empare du droit, découvre ses potentialités, découvre la place qu'il a dans le pays, apprenne le droit, ait envie aussi de partager sa connaissance du droit. Et donc c'est ça que nous allons faire ce soir avec tous les intervenants de la longue chaîne du droit, avocats, universitaires, associations, entreprises, militants, parlementaires, autres pouvoirs publics. Le droit, ça n'est pas la seule chose des juges, des universitaires, des avocats, c'est l'affaire de tous, et notamment, je terminerai par là, des jeunes. L'un des objectifs de cette nuit du droit, c'est de parler aux jeunes et de faire parler les jeunes du droit. Parce que finalement, le droit, c'est aussi l'apprentissage de la citoyenneté et nous voulons aussi en priorité parler aux jeunes. C'est pour ça, j'imagine, que vous avez choisi le thème de l'environnement. On sait que les jeunes y sont extrêmement sensibles. Mais pourquoi? Mais parce que c'est le grand défi de notre temps. Et pour nous, qui aussi sommes les acteurs d'une certaine manière de l'environnement, derrière cette question notamment du changement climatique, c'est la question qui nous taraude. Quel monde allons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations qui vont nous suivre? Et on n'avait peut-être pas compris que l'environnement, c'était aussi l'affaire des juges. On a parlé de l'Europe, vous en avez parlé de la COP21, des grandes réunions internationales, des débats au Parlement, des choix faits par l'exécutif. Aujourd'hui, on se tourne vers les juges et c'est une nouveauté. Non pas que les juges en sachent davantage, soient les experts de tous ces sujets aussi divers, variés que le changement climatique, la pollution de l'air, la biodiversité, la pêche ou les pesticides. Non, on se tourne vers les juges parce que justement, les citoyens, les militants, les associations, les collectivités territoriales ont compris que le droit était un levier pour agir et même un levier pour rendre les pouvoirs publics responsables des promesses qu'ils font, des engagements qu'ils prennent. Et c'est donc un lieu,
les lieux de justice deviennent un lieu dans lesquels les pouvoirs publics sont rappelés en quelque sorte aux engagements qu'ils ont pris devant les Françaises et les Français. Et les juges ne disent pas à la place des politiques ce qui est désirable dans leur subjectivité. Les juges rappellent simplement au pouvoir public que s'ils se sont engagés pour des objectifs, ces objectifs doivent être tenus tout simplement parce qu'il y a urgence à agir. Merci pour cette parfaite introduction pour nos débats de ce soir. François Molinier, parmi ces acteurs qui se saisissent du droit justement pour faire avancer la cause environnementale, évidemment les avocats sont essentiels. Je l'ai dit, vous êtes président de l'Ordre des avocats au Conseil, c'est-à-dire qui interviennent devant le Conseil d'État mais aussi la Cour de cassation. Est-ce que vous avez vu monter justement de votre pratique, de votre place, ces contentieux liés à l'environnement? Ils sont de plus en plus nombreux, ils concernent des sujets de plus en plus vastes? Tout d'abord, l'Ordre des avocats au Conseil est très heureux de s'associer à cette très belle soirée qui s'annonce, cette nuit du droit au Conseil d'État. Alors oui, c'est un contentieux émergent. D'abord, en tant qu'avocat, je crois que la première chose que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que nous sommes un peu passionnés d'effectivité du droit. Le droit, ce sont des règles, mais il faut qu'elles soient concrètes, qu'elles soient applicables, qu'elles soient appliquées par l'administration. Et l'avocat est là précisément pour saisir le juge lorsqu'il constate qu'une règle, qu'elle soit française ou européenne, en matière d'environnement par exemple, n'est pas respectée. Alors, je ne sais pas si c'est un contentieux très abondant, je ne le crois pas, les statistiques ne montrent pas une explosion du contentieux lié à l'environnement. C'est un contentieux, il faut peut-être aussi le préciser, qui n'est pas nouveau pour le juge administratif. Depuis très longtemps, le juge administratif se préoccupe de l'environnement, mais compte tenu des engagements qui sont pris, évidemment, la question est aujourd'hui renouvelée. Et donc, pour répondre à votre question, je crois que ce n'est pas beaucoup d'affaires, mais ce sont des affaires très importantes, des affaires dont on a à connaître toutes les juridictions administratives, du tribunal administratif, en passant par les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Je l'ai dit, Bruno Lasserre, la soirée va être très riche. Outre les avocats, vous avez souhaité ouvrir cette soirée à la société civile. On va voir des gens, des ONG, des gens qui luttent quotidiennement contre l'environnement, pour l'environnement plutôt. On va avoir également des représentants du secteur de l'énergie, de l'agriculture. Voilà, c'est un débat qui ne se fait pas entre juristes. Absolument, nous sommes très heureux du partenariat avec l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, parce que les avocats, c'est finalement le relais entre la société et la justice. Et la justice, le droit, ce sont des œuvres collectives, comme je dis, dans une longue chaîne qui associe plusieurs maillons et dont le juge est le maillon final. Mais nous voulons une soirée qui soit ludique, qui soit vivante, qui soit entrecoupée, je dirais, de témoignages. Vous allez le voir, on va essayer de parler du droit, mais de manière, je l'espère, pas trop austère, en passant une bonne soirée tous ensemble. Et je suis particulièrement heureux que les portes du Conseil d'État et que les portes de cette Assemblée générale, qui est le cœur vibrant de mon institution, soient ouvertes à tous pour une œuvre qui va être, je dirais, à l'image de la juridiction administrative, à la fois ouverte et collaborative. Vous avez parlé de ludique, alors justement, ça va être notre première séquence ce soir, vous allez nous la présenter, François Molinier. On va avoir 4 jeunes avocats de la conférence du stage qui vont se prêter à un exercice que vous avez intitulé « Voyage au cœur de la jurisprudence administrative sur les contentieux environnementaux ». Alors dit comme ça n'a pas l'air très ludique, mais expliquez-nous de quoi il s'agit et présentez-nous ce que c'est que la conférence du stage, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas cette institution. On dit de la procédure contentieuse administrative qu'elle est écrite, que de temps en temps elle est un peu austère. Eh bien, je crois que c'est de moins en moins vrai et la place de l'oralité est aujourd'hui déterminante. Vous allez entendre 4 jeunes secrétaires de la conférence du stage, des avocats au Conseil. C'est un concours d'éloquence qui a lieu une fois par an et qui distingue les meilleurs. Donc là, on a les meilleurs. Vous avez les meilleurs, ceux qui sont capables tout à la fois de vous faire une démonstration juridique, mais de le faire avec éloquence, avec conviction, avec ordre, ordonner ses idées. Et vous allez voir, ils vont vous inviter à un voyage dans la jurisprudence du Conseil d'État, un voyage ludique, mais pas trop, parce que le sujet est sérieux et ne peut pas être pris à la légère. Un voyage ludique dans la jurisprudence, dans les 4 éléments, mais je commence à en dire trop, absolument. En dire. Merci beaucoup à tous les deux, Bruno Lasserre, François Molinier.